Alors arrêtons-nous peut-être sur la Grande Pyramide maintenant quand même, parce qu'il y a des découvertes récentes qui ont été faites avec notamment des couloirs, en tout cas des cavités dans la Grande Pyramide. Ouais, génial. Alors vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ces découvertes du projet Scan Pyramide et puis qu'est-ce qu'elles disent finalement de la fonction de ces pyramides? Ah bah ça, elles disent plusieurs choses. D'abord, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est pour ça que aussi ça montre que ils sont assez proches. En fait, pour le coup, là, ce film, il est très proche de notre démarche parce qu'on n'a pas vraiment fait appel aux archéologues, puisque ce n'était pas le propos. Dedans, on a plus fait appel à des labos, des techniciens, des ingénieurs, des plaques de muons, des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, le seul archéologue qui est dedans, c'est Zahi Hawass, l'Égyptien, le docteur Zahi Hawass, qui vient dire « Non, mais la science n'a jamais rien permis de découvrir ». Enfin, il tient des propos dans ce film qui sont quand même assez surprenants, quoi. « Non, mais ça ne sert à rien, on découvrira rien, ne faites pas ça ». Ah, il s'est bien trompé. Donc maintenant, vraisemblablement, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer la découverte pour lui, comme il l'a fait avec les fois précédentes, avec le robot des Allemands, la Gantenbrink, qui avait amené des petits robots pour fouiller les conduits et qui a eu le malheur de l'offrir à l'Égypte. Les conduits dits d'aération dans les grandes... Dans des tombes, évidemment, il y a toujours des conduits d'aération dans des tombes, c'est important, des ventilateurs aussi, puis des téléphones. Et donc du coup, dans cette exploration purement scientifique, avec les plaques de muons et tout ça, ça d'un seul coup révèle une cavité, je vais parler de celle qui est au-dessus de la chambre haute, donc qui est gigantesque, qui fait presque, parce que la grande galerie fait 50 mètres de long sur 2,50 m de large et sur 8,50 m de hauteur. Elle tourne encore bellement. Et donc on a un espace qui est quasiment aussi gros qui est au-dessus. Alors il y a deux choses. La première, c'est que cette pyramide est fouillée depuis qu'on la connaît, et avec plus ou moins de tact, on va dire, parce que les Anglais, ils ne sont pas allés de main morte. Hein. Sur Mykérinos, on voit que c'est éventré, là, à un moment, c'est parce qu'ils ont tiré au boulet de canon dessus. Dans la chambre haute, les conduits les ont fait sauter à la baramine. Alors c'est du granit, hein, ils y sont allés, mais vraiment de toute leur force. Ils ont, autour de l'entrée de ces fameux canaux d'aération, ils ont fait sauter du granit énorme, ils ont cassé une tige à l'intérieur. Enfin, le coffre, il a été complètement défoncé. Le sol aussi, pareil, ils ont essayé d'ouvrir des choses. Enfin, c'est terrible ce qu'ils ont pu faire. Et malgré qu'on ait fouillé partout, personne n'avait jamais trouvé le début d'un endroit qui pouvait amener, parce qu'elle n'a pas vraiment de secret dans tout ce qui est possible d'observer. Maintenant, ça veut dire que c'est caché. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller mettre un petit robot dans des fentes pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. C'est pas accessible à... on ne voit pas, tiens, il y a un peu de terre, on creuse, on trouve un passage. Non, tout ça, ça a été exploré. Donc, ça veut dire que cet espace-là, il est caché, il n'était pas destiné, si tant est que le reste a été destiné à être visité, ce qui n'est pas normal. Si c'est une tombe, normalement, c'est scellé pour l'éternité. Mais d'ailleurs, c'est pas sûr que ce soit une tombe. Ah moi, je pense pas, mais bon, voilà. C'est aussi, on peut s'interroger, tiens, pourquoi avoir un espace aussi grand qui ne fasse pas partie de la structure interne? Enfin, il y a toutes sortes de choses, on peut trouver toutes sortes d'explications alambiquées, et dire que c'est le roi, c'est la volonté du roi, et donc on ne se pose pas de questions. Donc maintenant, ça montre qu'il y a des espaces et qu'on peut encore trouver des choses dans cette pyramide où on croyait quand même qu'on avait quasiment tout visité. Et la deuxième, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce trou, c'est pas un trou à l'intérieur, quoi. On n'a pas à un moment un trou, puis on a construit, donc on a fait un vide pour mettre moins de matière. Forcément, cette cavité, cet espace, il est maçonné. Parce que sinon, comment on referme au-dessus? Si on a un trou, il faut bien qu'on mette des linteaux, qu'on mette quelque chose et qu'on soit sûr que ça tombe. Et suffisamment pour que, sinon, ça va s'éventrer et les gravats, les blocs qui sont au-dessus, vont tomber à l'intérieur de ce trou parce qu'il est tellement grand. Si c'était comme en nid d'abeille, des petites structures, ok, mais là, c'est un espace qui est gigantesque. Donc ça doit avoir une fonction quelconque. Très probablement. En tout cas, c'est maçonné, c'est caché, c'est pas accessible par l'entrée numéro 1, on va dire, avec la structure interne telle qu'on la voit. Et là, si on va sur une tombe, chambre souterraine, chambre médiane, grande galerie et chambre haute, pour une seule personne, on a besoin juste d'une pièce, quoi.
Donc Jean-Pierre Houdin, dans son hypothèse de construction, cette théorie qu'il développe, il dit que la grande galerie serait une grue pour porter les blocs. OK ? Ça paraît étonnant de faire un espace et une cavité, puis à la limite, on aurait pu la reboucher une fois que c'était terminé. Ça pourrait très bien pu avoir une fonction en cours de chantier, mais si on la laisse et qu'on la fait en encorbellement, ce qui est quand même relativement complexe, on a des blocs qui sont gigantesques et qui viennent en poussée de la paroi du bas, qui, elle, subit le plus de force, parce qu'on dit que, en fait, au-dessus de ces structures, on a des chevrons qui sont là pour répartir les forces. Or, on s'est fait confirmer par les ingénieurs structures que la forme pyramidale, c'est celle qui génère le moins de poussée au sol. Pourquoi ? Parce qu'un point se répartit en des millions de points. Alors qu'un gratte-ciel, quand on a un point ici, il est pile à la verticale, donc tout le poids est dessus.